Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on revient sur un petit peu d'actu. Encore une fois, on va parler des Césars 2021 et ensuite des premiers retours de la Snyder Cut, Justice League J-2, attention. Alors on commence tout de suite par les Césars, pourquoi j'en parle? Parce que vous m'avez demandé qu'est-ce que je pensais des Césars, etc. Et donc je vais vous le dire très clairement, voilà, sans faire de détour, bien sûr que c'était de la merde, oui c'est César, c'était de la grosse merde et pour plusieurs raisons bien évidemment, parce que tout simplement on va pas faire non plus les étonner maintenant par rapport à ces cérémonies qui deviennent de plus en plus politiques. Ce sont des tribunes, ce sont quasiment presque des meetings maintenant, c'est-à-dire que quand on reçoit son prix, on parle de l'indignation du moment, on parle de ce qui s'est passé il y a 3 mois dans l'actu, on parle, je sais pas moi, des violences policières, etc. Donc tout ça finalement n'a plus rien à voir avec le cinéma. Et quand je disais on va pas faire les étonner, tout simplement parce que ça fait plusieurs années que ça dure, peut-être moins en France, mais plus aux États-Unis. Et comme on a un peu la sale manie de copier les Américains, eh bien forcément on va les copier sur ce terrain politique. Mais le problème, c'est que les Américains, si tu veux, eux, quand ils font leur meeting, bah non, parce qu'on va pas appeler ça des cérémonies, on va appeler ça des meetings, eh bien, ils le font, allez, avec un peu plus de classe, un peu plus de glamour, si tu veux, voilà. Bon, même si c'est vrai, quand t'as Joaquin Phoenix qui vient prendre son prix pour Joker et qui nous parle de véganisme, bon, tu comprends pas le rapport, mais bon, c'est pas grave, au moins, c'est fait aller avec un petit peu plus de tact. Là, le problème de cette cérémonie, entre les gens qui s'en vont, qui se lèvent de leur siège, et là, Capitaine Marlowe, l'actrice qui joue Capitaine Marlowe, qui se fout carrément à poil pour faire passer un message, avec d'autres messages aussi, d'autres intervenants, ça devient carrément, bon, le bal de la vulgarité, le bal de la grosse beaufrie, et le problème, c'est que je ne suis pas contre, moi, le fait de faire passer des messages, bien que il y a aussi peut-être un moment où il faut parler de cinéma, et non pas que faire passer des messages, mais si je suis pas contre le fait, évidemment, de faire passer des messages qui peuvent être importants, parce que ça veut dire aussi que les artistes ne sont pas que dans leur bulle, et qu'ils ont aussi des revendications, et des revendications légitimes, surtout en ce moment, il y a une manière de le faire passer. Et si je reste donc sur l'épisode de Madame Capitaine Marlowe, le problème, c'est pas tant le fond du message, c'est comment tu le fais passer. Parce que là, très clairement, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, elle se fout à poil et tout ça, donc évidemment, ça fait son effet, bien sûr, en bien ou en mal, parce que ça a réagi beaucoup en mal, bien sûr, et puis ça a réagi aussi en c'est une héroïne ou je sais pas quoi. Mais le problème, c'est qu'on finalement, on ne va retenir que ça. On ne va retenir que ce passage-là. Et finalement, le fond de son message, tout le monde s'en fout. C'est-à-dire qu'en fait, on va commenter que le fait qu'elle se soit foutue à poil, qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas. Et c'est ça, pour moi, le fond du problème. C'est-à-dire que, pour moi, il y a une manière de faire passer les choses. Bien sûr qu'on peut revendiquer des choses, bien sûr qu'on peut aussi se servir d'une cérémonie, je ne suis absolument pas contre ça, mais le fait est que comment tu fais passer ton message? Et c'est ça qui est compliqué. Alors on va me dire, bah ouais, mais il faut que ce soit choc, bah ouais, mais à force que ce soit trop choquant, on va ne retenir que ce premier aspect-là. Et le fond de l'affaire, est-ce qu'on la retient réellement? Est-ce que le fait qu'elle ait fait ça, ça va faire bouger les choses? J'en suis vraiment pas certain. Au contraire, ça a choqué beaucoup de gens étaient outrés et tout ça. Alors après, chacun a son avis sur la question, mais je pense que c'est totalement contre-productif. Et donc à un moment donné, on peut se dire, mais attendez, tous ces artistes là qui viennent, que ce soit américains, que ce soit français, mais il y a un moment donné, moi je sais pas, moi faites des meetings politiques, faites des associations, alors je dis pas qu'il y en a qui n'en font pas, arrêtez de faire des cérémonies pour venir faire vos meetings politiques, faites-les en dehors, je sais pas moi, devenez homme politique, faites, présentez-vous au présidentiel, j'en sais rien moi, je sais pas, faites autre chose, parce qu'il y a un moment donné, ces cérémonies-là, on ne parle quasiment plus de cinéma, alors à un moment donné, on en parle si tu veux, quand par exemple Laure Calamy, qui reçoit son prix, donc pour Antoinette dans les Cévennes, prix pour moi qui était mérité, bah Antoinette dans les Cévennes, si tu veux, c'est peut-être un des rares films qui, justement, n'a pas de revendications à faire, etc. Mais à part ce moment-là, si tu veux, ce n'était qu'une histoire de faire des revendications. Et le problème, c'est que ça dure depuis des années. Alors ça dure depuis des années aux États-Unis. Et le problème, c'est que le malaise est tellement grand dans la société actuelle que finalement, on ne profite même plus en fait des petits moments de joie que peut nous offrir le cinéma. Non, en fait, on va le piétiner, on va le gâcher, on va en fait dire notre mal-être, tout ce qui va pas, etc. Mais je le redis, soit on arrête carrément ces cérémonies, on n'en fait plus parce que ça sert plus à rien. C'est-à-dire qu'en fait, oui, on vient recevoir des prix, on a des belles robes et tout ça, mais en vérité, on a plus envie de parler du mal-être de la société
que des films en question. Donc soit on les arrête clairement, soit je sais pas, on les continue, mais je sais pas quoi, les artistes, et à un moment donné, venez parler de Cinoche, quoi. Venez à la limite, quand vous recevez un prix, parler de vos rôles, parler du réalisateur, parler de l'univers. Alors après, il y a aussi le petit problème que les films sont de plus en plus politisés. Et donc, qui dit film politisé, dit que quand tu reçois le prix, forcément, tu vas parler du sujet du film. Bon, mais en même temps, je le redis, Joaquin Phoenix, ça l'a pas empêché de parler de véganisme alors qu'il recevait un prix pour le Joker. Ça l'empêchait pas, si tu veux, de parler, effectivement, des problèmes que soulève le film Joker, et il y en a beaucoup, puisque c'est un film politisé, vraiment politisé pour le coup, mais quel est le rapport avec le véganisme? Enfin, tu vois, il y a un moment donné, pour moi, c'était complètement hors de propos. Il était hors sujet. Je suis absolument pas contre les véganes, mais je ne vois pas le rapport, tu vois. Et donc, en fait, vu que les films sont de plus en plus politisés, c'est quand même difficile, c'est vrai, d'éviter éventuellement un discours qui va peut-être un peu plomber l'ambiance. Oui, c'est vrai. Mais, je le redis, il y a manière et manière de le dire, avec des mots bien sentis, avec des phrases, je sais pas moi, des choses qui sont vraiment bien plus pertinentes que de faire un effet choc, si tu veux, oui, qui va choquer sur le moment, bien sûr, et c'est fait pour ça, mais le problème, c'est que je pense qu'on ne va retenir que ça. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'on va retenir de cette cérémonie? Que c'était vulgaire, que c'était nul, que finalement, on n'a pas su vendre nos films. Et donc c'est totalement contre-productif, parce que c'est quoi le but en fait de cette cérémonie aussi? C'est de pouvoir éventuellement, peut-être aussi, vendre des films à l'international, de voir comment les autres pays nous regardent, qu'ils achètent nos films et tout ça. C'est censé être une vitrine. Là le problème c'est que la vitrine, elle a explosé en 1000 morceaux quoi. Donc je ne dis pas que tous les artistes sont responsables, si tu veux, de ce qui leur arrive, hein, je suis pas en train de dire ça, parce qu'ils ont des problèmes, mais je pense qu'il y a manière et manière de le dire. Donc maintenant ça pose évidemment la question, par rapport à moi, vais-je continuer à commenter ces cérémonies? On a vu là, pendant le live que j'ai fait, vous pouvez aller voir le live que j'ai fait avec Merej et mon cousin, franchement, la cérémonie était tellement catastrophique qu'on parlait même plus de la cérémonie au bout d'un moment. C'est pour vous dire. C'est-à-dire qu'on était là en train de parler de cinéma américain, de je sais plus quoi, de Brian De Palma, enfin bon, ça n'avait plus rien à voir, mais tellement, en fait, cette cérémonie nous ennuyait, nous emmerdait, on trouvait ça tellement nul, qu'en fait, on était obligé carrément de partir sur autre chose. Et donc, ça pose la question, vais-je continuer à commenter toutes ces cérémonies, que ce soit américaine ou que ce soit française? Alors, je me laisse encore le temps de la réflexion. Je vais pas vous le dire tout de suite, c'est-à-dire que là, il reste encore une cérémonie dans l'année, à savoir les Oscars. Je pense la commenter, voilà, on verra comment ça se passe. Peut-être que ce sera la dernière fois, voilà. C'est-à-dire que si je m'aperçois que c'est encore, voilà, les trucs politiques, ou comme l'année dernière au César, je compte les noirs dans la salle et tout ça, si c'est ce genre d'esprit-là, et ça peut l'être aux États-Unis, attention, hein, parce qu'alors eux, ils sont en plein dedans, hein, plein dans toutes les revendications possibles et imaginables, ça peut se dérouler de cette façon-là. Donc, si ça se déroule de cette façon-là et que je constate, si tu veux, une cérémonie qui est encore archi-politisée, moi, j'arrêterai après de commenter ce genre de cérémonie. Moi, je suis là pour parler de cinéma, de prix, de remise de prix, d'acteurs, d'acting, éventuellement peut-être d'une ou deux revendications, pourquoi pas, mais que toute la cérémonie soit que comme ça, moi, au bout d'un moment, ça va plus nous intéresser, et je pense que même vous, ça ne vous intéressera peut-être même plus. Donc, je me laisse encore le temps de la réflexion. Je commenterai certainement une dernière fois cette année les Oscars, et puis après, on verra. Si jamais il y aurait peut-être un glissement, vers quelque chose de plus serein, de plus sain, où on parlera peut-être un peu plus de cinéma. Si c'est ça, dans ce cas-là, on continuera à les commenter. Mais si ça devient de plus en plus politisé, certainement j'arrêterai, quoi. Et donc, comme sur cette chaîne aussi, il faut parler de cinéma, on en vient à la Justice League, la Snyder Cut, dont les premiers avis sont tombés. Alors, je précise que, en tant que youtubeur, influenceur ou je sais pas quoi, je n'ai pas été invité. Voilà. Il y a plein de youtubeurs avec un nombre d'abonnés bien plus conséquent qui ont été invités, tant mieux pour eux d'ailleurs. Hein. Voilà, ils ont pu kiffer de regarder la Snyder Cut. Bon, moi, malheureusement, ça n'a pas été mon cas. J'espère que Warner se rattrapera la prochaine fois pour les invitations, ce serait quand même sympa. Mais en attendant, les premiers avis sont tombés. Alors au début, il y a eu les premiers tweets. Et moi, comme d'habitude, je vous cache pas, je me méfie des premiers tweets sur chaque film. Pour ainsi dire, je ne fais jamais confiance. Soit c'est que du bad buzz, soit souvent c'est c'est super, et puis après on voit le film et puis on est complètement déçu. Après, il y a eu la note sur Rotten, je crois aux alentours de 75-76%. Alors, juste pour dire, hein, pour ceux qui me diront, ouais, bon, c'est pas énorme. Alors oui, en termes de notes, c'est pas, du 95% que pourrait se taper un Marvel, mais il faut quand même voir une chose, c'est qu'il y a aussi la moyenne qui compte sur Rotten, et il y a également le fait que je peux te prendre un nombre incalculable de films, de très bons films, hein. Je sais pas, même le Loup de Wall Street par exemple,
qui s'est tapé 75% sur Rotten, hein, tu vois, donc bien moins qu'un Avenger ou qu'un Marvel. Donc ça veut pas dire grand-chose. Le fait est que le film est quand même très très bien reçu. Et puis surtout, on a pu le voir par rapport à la presse française, donc qui l'a vu, par rapport même à certains influenceurs qui ont fait des tweets, etc. Et qui, je pense pas, sont forcément liés avec Warner ou qui n'ont pas un contrat, si tu veux, d'exclusivité où il n'y a pas de partenariat, hein, je pense qu'ils sont honnêtes. Et les avis sont clairement dithyrambiques, disons-le. Donc là, c'est la hype monte encore plus. C'est de la dinguerie absolue. Alors on voit du c'est beau, c'est épique, c'est rythmé, ça enfonce le film d'avant. Numérama, je crois qu'il dit, on avait oublié à quel point le film de Joss Whedon était complètement raté, tellement, voilà, cette version redore le blason un peu de la Justice League. Tu as le journal 20 minutes qui dit Justice League, cette nouvelle version qui fera vibrer les fans, mais pas que. Le Point qui titre Justice League, l'improbable rédemption des super-héros d'ici, et j'en passe et des meilleurs, il y en a encore plein. Et en général, j'ai pas vu, et franchement, j'ai pas vu de critiques qui même limite soulignaient les défauts. Alors, c'est un peu inquiétant, parce qu'en général, il s'agit quand même d'être mesuré, hein, de pas être que dans le oh là là, c'est super, c'est super. Il y a forcément des défauts dans ce film, ça peut pas être le film parfait. Mais c'est vrai que pour l'instant, je n'ai pas vu, si tu veux, de défauts qui viendraient vraiment entacher le film au point qu'on dit oh là là, c'est décevant, etc. Pour l'instant, c'est totalement dithyrambique, quoi. Vraiment, j'ai rarement vu ça d'ailleurs, hein, dans un film de super-héros, encore plus dans un film de Zack Snyder, et encore plus par rapport au DC Universe. Mais là, très clairement, pour le coup, bah, on se rend peut-être compte qu'il fallait laisser Zack Snyder à son poste et continuer à réaliser ce qu'il avait entamé avec Man of Steel, avec Batman v Superman. Oui, le côté sombre, oui, hein, qui n'avait pas plu à la presse de l'époque, presse américaine, qui voulait du fun, qui voulait genre, waouh, attends, nous on veut du Marvel parce que c'est trop cool. Non, on veut pas de Batman v Superman parce que c'est trop sombre. Tu vois, voilà, bah ouais, mais on a bien vu ce que ça a donné après, parce que Warner, ils ont réagi en fonction. Hein, voilà, donc c'est ça qui est un peu énervant quand même, tu vois, que Warner se soit fié qu'à cette retour presse américaine insupportable qui eux veulent que du fun avec les super-héros et qui ne savent même pas apprécier, si tu veux, un film sombre de super-héros. Pour eux, c'est inenvisageable, quoi. Et ben, on voit bien que maintenant, c'est peut-être un peu trop tard, justement pour rattraper le coup, parce que normalement, on verra comment le film marchera, mais normalement, il est question qu'il n'y ait pas de suite à cette fameuse Justice League. Je vois pas Snyder revenir dessus. Mais vous inquiétez pas, on en reparlera. Alors on reste encore dans l'univers des super-héros, juste pour vous dire que ce soir, rendez-vous à 21h pour un live. Je serai avec la Dream Team de la semaine dernière. Il y aura Miko, il y aura John Ali, il y aura Merej. Pour parler cette fois des films d'ici, on va faire des petits classements, on va s'amuser. Des films d'ici du pire au meilleur, mais attention, toute époque confondue. Hein, pas juste le DCU, on va prendre même des films des années 80. Voilà, donc on va bien rigoler, on va bien s'amuser. Il y aura du débat, je pense aussi, parce que tout le monde n'est pas forcément d'accord sur ce qui est bien et sur ce qui est moins bien chez les films DC Comics. Donc rendez-vous ce soir en live, je compte sur vous, et ce sera en simultané sur YouTube et sur ma chaîne Twitch. Pour ceux qui ne vont pas sur YouTube, et ben vous aurez également le live sur Twitch. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'abonnés encore, vous n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne Twitch. Voilà les amis, ce qu'on pouvait dire pour l'instant sur cette fameuse Snyder Cut. J'y reviens évidemment jeudi soir, normalement entre 18h et 19h, peut-être même avant, mais voilà, moi j'ai pas eu la chance de le voir avant, donc je le verrai en même temps que tout le monde. Donc il y a 4 heures de film, après il y a un peu d'écriture, il y a le tournage, il y a le montage, etc. Donc je vais tout faire pour publier ma critique jeudi soir, ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas si je la ferai avec spoiler, pour l'instant j'en sais rien, je me garde un petit peu la surprise, mais J-2, voilà, on est hypé comme jamais, on espère ne pas être déçu. J'essaye même limite de revoir mes attentes un peu à la baisse pour pas être trop déçu, mais je peux vous garantir que je suis extrêmement pressé comme vous tous. Rendez-vous ce soir pour le live sur la chaîne YouTube et sur la chaîne Twitch. Abonnez-vous à la chaîne comme d'habitude, likez, partagez, et nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo qui sera la critique de la Snyder Cut. Ciao!